Boker Tov, nous sommes le 2 novembre 2018, le 24 Reshvan 5779. Daniel Haïko au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette dernière heure d'actualité de la semaine. Nous sommes vendredi, une heure d'actualité sur Studio Qualitac. Nous allons débuter comme chaque matin par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, nous serons en ligne au téléphone avec Gaël Greenwald, qui est, vous le savez probablement, puisque nous l'avons déjà interrogé, le directeur général du département de la Hitiyashvut au sein de l'Organisation sioniste mondiale, mais qui est également, et c'est la raison pour laquelle nous allons l'interroger aujourd'hui, le président d'honneur du foyer juif à Beth Shemesh. Et il a donc participé activement à la victoire d'Aliza Bloch hier à Beth Shemesh, une victoire annoncée hier matin, dans la nuit de mercredi à jeudi plus exactement, et qui a provoqué une véritable onde de choc, une victoire qualifiée dans tous les médias israéliens historique, avec donc l'arrivée d'une femme à la mairie de cette ville, on va dire très massivement orthodoxe, Aliza Bloch, qui a réussi à donc se faire élire dans cette ville qui est devenue un bastion orthodoxe avec le soutien de certaines factions orthodoxes, ce qui est tout à fait inédit. Nous en parlerons donc tout à l'heure avec Gaël Greenwald, qui connaît bien le docteur Aliza Bloch. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias. Et enfin, vers 8h45, nous serons en ligne avec Roni Akrish, qui est, vous le savez probablement également, habitant de Hebron, Kiryat Arba, Ramat Mamre, un des quartiers donc de Kiryat Arba, à l'occasion du Shabbat Hebron qui se déroule chaque année durant le Shabbat de Chaye Sarah. Nous en parlerons avec lui et c'est lui qui nous livrera ce matin le mot de la paracha autour de ce thème. Mais tout d'abord, un premier journal d'information. Avec une information confirmée, le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro a confirmé hier sa décision ou son intention de transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a immédiatement salué cette annonce. Monsieur Netanyahou, qui effectue actuellement une visite en Bulgarie, a affirmé qu'il s'agissait là, je cite, d'une démarche historique, juste et émouvante. Le président brésilien avait promis durant sa campagne électorale de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et apparemment donc il a l'intention de tenir cette promesse. Bolsonaro prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier prochain et il est possible que M. Netanyahou assiste à son intronisation. Hier soir, le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est entretenu à Sofia avec son homologue bulgare Borisov. Les deux hommes ont vanté la qualité des relations bilatérales entre la Bulgarie et Israël et M. Netanyahou s'est félicité du soutien solide de Borisov à l'État hébreu. Le Premier ministre doit rencontrer aujourd'hui les premiers ministres roumains, grecs et le président de la République serbe. Les efforts en vue d'un apaisement dans la région de Gaza se poursuivent, en particulier grâce à une détermination importante sans borne, diront d'autres, des Égyptiens qui déploient d'intenses efforts diplomatiques dans ce dossier. On a appris qu'aujourd'hui, Mahmoud Abbas doit se rendre au Caire pour y rencontrer le président Assisi. Il est probable que ce dernier présentera au raïs palestinien une ébauche d'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, et il va sans dire que Assisi fera pression sur Abbas pour qu'il n'entrave pas, comme il l'a déjà fait à de multiples reprises au cours des derniers mois, l'instauration de ce cessez-le-feu. Selon une source très haut placée à Gaza, un accord de cessez-le-feu pourrait intervenir dans les tout prochains jours et il a indiqué, cette source donc a indiqué qu'Israël avait répondu positivement à certaines exigences faites par les organisations terroristes palestiniennes. Si le djihad a pris l'engagement également de son côté que les manifestations prévues aujourd'hui le long de la barrière de sécurité soient des manifestations calmes. Ceci étant, le conseiller du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, qui est arrivé hier en Israël, s'en est pris vivement au Hamas. Le mouvement terroriste livre à une campagne d'incitation sans règle alors que la bande de Gaza est dans une situation humanitaire catastrophique. C'est le peuple palestinien qui paie le prix de son leadership. Il mérite mieux comme leadership, un leadership qui soit prêt à aller de l'avant sur la voie de la paix et de la prospérité, non la voie des effusions de sang et de la violence, a écrit Jason Greenblatt en ivrite, il faut le souligner, dans son compte Twitter. Selon des sources israéliennes, le Premier ministre Benyamin Netanyahou aurait récemment pris la défense de Mohammed ibn Salman auprès de l'administration Trump après que l'implication du prince héritier saoudien dans l'assassinat sordide du journaliste Jamal Khashoggi
lui ait été imputé. Et Netanyahou aurait dit aux Américains que Bin Salman était un partenaire stratégique important pour Israël dans la région. Nous avons des intérêts solides avec l'Arabie Saoudite, aurait dit le Premier ministre Netanyahou. Il semble que Binyamin Netanyahou ne soit pas le seul à être intervenu de la sorte en faveur de MBS. Même le président égyptien Sisi en aurait fait de même. 13 manifestants ont été arrêtés hier soir lors d'une violente manifestation qui s'est tenue dans la ville orthodoxe de Bnei Brak. Ces manifestants ont protesté contre la conscription d'étudiants de yeshivot en général et contre l'arrestation de l'un de ces étudiants qui avait même refusé de se rendre au centre d'enrôlement pour y signer une dispense de service militaire. Et puis enfin, on a appris que la grande centrale syndicale Histadrut avait annoncé une grève générale dans le secteur public à partir de mercredi prochain. Motif de ce mouvement de grève, l'augmentation des normes de sécurité au travail. Cette grève, si elle se concrétise, devrait paralyser les services publics, les aéroports et même les banques. Donc à partir de mercredi, prenez vos dispositions éventuellement, bien entendu, si aucun accord n'intervient d'ici là. La météo pour terminer, le temps devrait être relativement estival aujourd'hui et demain matin, mais nous allons ensuite assister à l'arrivée durant le Shabbat d'une perturbation qui doit apporter de la pluie et provoquer une baisse des températures. Il fera en tout cas aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et tout de suite après, nous serons en ligne avec Gaël Grunewald pour parler de la victoire d'Aliza Bloch à la municipalité de Beth Shemesh dans le cadre des élections municipales.